Bonjour à tous, nous sommes jeudi 4 juin 2020, je tourne encore une vidéo aujourd'hui, je ne sais pas exactement quand je vais la mettre, mais c'est une vidéo qui est très importante pour moi, je me sens l'élan de la faire, donc je vous la propose. C'est au sujet de cette notion de « je dois m'améliorer ». D'où elle vient cette notion, qui est extrêmement présente dans nos vies? Elle vient de cette sensation d'être imparfait que nous avons en permanence. Pourquoi je dis que nous avons cette sensation d'être imparfait? Parce que quelle personne parmi nous peut se dire « moi je suis parfaite ». Moi je suis parfaite, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. On peut être content de soi, mais de là se dire « je suis parfaite », non. Or, comme vous le savez, je vous l'explique pour ceux qui ont regardé depuis le début la chaîne, pourraient même faire la vidéo à ma place. Nous sommes conditionnés à un système binaire. Tout marche par des opposés contraires dans notre conditionnement mental. C'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est mal, c'est blanc, c'est noir. C'est gentil ou c'est méchant. On n'a pas de un peu gentil, un peu blanc, un peu, etc. Ça veut dire que si nous ne nous considérons pas parfaits, nous basculons dans l'extrême opposé, nous sommes donc des êtres imparfaits. Quand je pense que je dois m'améliorer, ça veut dire je suis imparfait. Et je suis imparfait, ça veut dire je dois m'améliorer. Qu'est-ce qui se passe quand je crois que je dois m'améliorer? L'impact de la croyance « je dois », il est énorme. C'est terrible cette croyance. Je dois, c'est toute cette notion d'obligation, de devoir. Qu'est-ce qui se passe quand je dois? Je dois, ça me coupe systématiquement de ma connexion à moi-même. Parce que je dois, sentez-le. Vous êtes là, ressentez comment, tiens, on fait un petit test. Ressentez comment vous vous sentez là. Comment vous êtes installé sur votre siège? Comment est votre respiration? Par quoi respirez-vous? Le nez, la bouche? Est-ce qu'il y a une narine qui respire plus que l'autre, qui prend plus d'air? Vous pouvez fermer les yeux pour mieux le sentir. Ok. Vous sentez, c'est tranquille. Bien. Maintenant, dites-vous, je dois. Là, je dois faire des choses. Est-ce que vous ressentez encore votre respiration? Je dois. Avec cet élan de je dois. Il se passe une chose étonnante, hein, c'est que vous n'arrivez plus à être consciente de votre respiration en même temps. Vous pouvez dire je dois, je dois, je dois. Mais quand vous vous dites je dois avec voilà l'élan de bon, ok, j'y vais, je dois. Tac, vous sentez plus votre respiration, vous n'êtes plus connecté à votre ressenti. Donc c'est clair. Quand vous vous dites je dois, vous vous coupez de vous-même. Deuxième impact, sentez au niveau de votre corps, ça ferme, ça durcit, ça met une charge sur vos épaules. C'est un poids. Une croyance qui commence par je dois, je me mets un poids sur moi-même. Bon, j'ai un poids, donc une lourdeur, une charge à traîner. C'est énergétique. Ça veut dire que chaque fois que je me dis je dois, je me balance une charge négative à tirer derrière moi, un boulet négatif. Je me coupe de moi, je tire un boulet négatif, donc je dois. Est-ce que je suis dans une émotion de plaisir? Non. Je suis dans une émotion de souffrance, de négativité. Ok, donc je crée des hormones de stress. Je crée ces hormones de stress. Et ces hormones de stress, eh ben, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles me stressent. Ok. Et après, bah, à long terme, j'ai des problèmes cardiaques, des problèmes de circulation, tout ce genre de choses. Des ulcères, des choses comme ça. Je dois. Ok. Je dois, donc souffrance, et je me coupe de moi. Je dois m'améliorer. M'améliorer, donc je suis un être imparfait. Chaque fois que vous pensez que vous devez changer quoi que ce soit en vous, vous basculez vers l'imperfection.
Or, dans notre société, il n'y a que deux types, puisqu'on est dans le binaire, dans notre conditionnement. Quand je dis notre société, je ne parle pas de la réalité, je parle du conditionnement que nous avons reçu. Il y a deux types de personnes, les gentils et les méchants. D'accord? On n'a pas les presque gentils ni les presque méchants, ni les moitié gentils, moitié méchants. Non! Regardez comment ça fonctionne, les gentils et les méchants. Ok, les gens bien et les gens nuls, les gens mauvais, les gens parfaits, les gens imparfaits. Donc, ressentez que quand vous pensez que vous devez vous améliorer, vous basculez, bim, en bas, vous tombez dans l'abîme qui contient les nuls, les gens mauvais, les gens méchants, les ennemis, Vous sentez toute cette négativité qui vous arrive dessus par l'intermédiaire de votre conditionnement et de vos pensées. Je dois m'améliorer, bim, je tombe au fond d'un abîme. C'est violent, hein? C'est violent. La troisième chose que je vais vous dire par rapport à ça. Alors je crois que je dois m'améliorer, je crois donc que je dois changer quelque chose en moi. Si je crois que je dois changer quelque chose, donc je ne peux pas être tel que je suis. Je ne peux pas être authentique, je ne peux pas rayonner toute ma beauté qui est différente de la beauté de la personne à côté de moi. Où nous sommes tous différents les uns des autres sur cette terre. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de cette terre et c'est le but, toutes ces différences pour trouver ce que nous aimons là où nous voulons aller. Nous sommes tous différents. D'un certain point de vue, au niveau vibratoire. Nous n'avons pas la même odeur, pas la même aura, pas la même... Bref, nous sommes tous différents. Nous avons donc à rayonner chacun notre couleur. Ok, je dois m'améliorer. Est-ce que je peux rayonner ma couleur? Non. Non, je ne peux pas. Parce que je vais essayer de changer ma couleur. Qu'est-ce que c'est violent. Vous voulez vous amputer d'une partie de vous, mais c'est terrible. Ah oui, parce qu'on m'a dit que j'étais en bas, que j'étais dans la négativité, dans l'abîme de nul, de ne vaut rien, d'imperfection et tout ça. Connaissez-vous quelqu'un qui soit parfait et qui se pense comme parfait? Ce qui est terrible aussi, c'est que la perfection, comment vous expliquer ça? C'est très important ce que je vais vous dire. Imaginons que vous vous considériez, par miracle, parfait comme dans votre travail, voilà. Oh, je suis parfait dans mon travail. Je suis au top. Je suis un dieu de mon travail. Ok. Et là, on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe quand je me considère parfait? Eh bien, pour résumer tout le chemin, quand je me considère parfait, je m'aime. J'ouvre mon cœur, simplement. J'ouvre mon cœur et je laisse l'amour, qui naturellement coule à travers moi par ma source, je laisse l'amour couler en moi et je me sens super bien. Quand je me sens imparfait dans l'abîme, est-ce que j'ouvre grand mon cœur? Non. On m'a dit que les gens imparfaits, les gens mauvais n'avaient pas le droit de s'aimer. C'est mal. On est puni, hein? C'est bien récompensé, mal puni. Donc c'est mal, c'est puni. J'ai pas le droit à l'amour. Ok, je referme mon cœur. Bon. Quand vous vous sentez parfait, donc, au travail, ok, vous ouvrez votre cœur. Mais, dans tous les autres domaines de votre vie, en tant que mari, par exemple, en tant que sportif, en tant que papa, en tant que... tous les rôles que notre société veut que nous jouions, toutes les facettes de nos occupations, ou les masques que nous portons. Si, à un seul moment, je dis bien un seul moment, ou dans un seul secteur, nous ne sommes pas parfaits, qu'est-ce qui se passe? Si je suis pas parfait, je tombe dans l'abîme, je deviens imparfait. Ok. Donc vous arrêtez de vous aimer. Et vous allez voir que vous ne pouvez pas avoir un robinet en même temps ouvert et en même temps fermé.
À partir du moment où il y a un seul domaine où vous trouvez que vous devez vous améliorer, votre cœur se ferme. Vous êtes dans l'abîme, votre cœur s'est fermé. Oui, mais pour tout le reste, ben oui, pour tout le reste, vous pourriez vous aimer, mais là, vous avez cessé parce que un seul domaine suffit. Et donc on ne s'aime jamais, effectivement. Dans notre conditionnement, nous sommes conditionnés à ne jamais nous aimer. Il y a des raisons à cela. Je vous renvoie à la vidéo sur la charge négative que nous portons. Et nous sommes conditionnés à ne pas nous aimer. Je dois m'améliorer, c'est quoi cette croyance? C'est la porte ouverte à une souffrance quotidienne, inéluctable, perpétuelle. Je ne peux jamais être au présent dans la bien-être et la bienveillance. Je dois m'améliorer, c'est aussi quelque chose qui m'emmène vers l'avenir. Je dois m'améliorer pourquoi? Pour obtenir la perfection. Mais pour obtenir, ça nous amène à plus tard, ça. Plus tard dans le temps, plus tard dans l'espace. Et on est toujours dans ce conditionnement, ce schéma, ce mécanisme de fonctionnement qui est je me fais mal maintenant pour plus tard être bien. Et vous remarquez que vous êtes tous les jours dans je me fais mal maintenant. Parce qu'à aucun moment vous vous dites j'ai atteint une perfection absolue dans tous les domaines et j'ai le droit enfin de m'aimer. Jamais. Tous les jours, nous essayons de nous améliorer. Tous les jours, nous nous faisons souffrir pour un plus tard, un futur. Mais à quel moment sommes-nous dans le futur? Nous sommes toujours dans le présent. Et dans le présent, on se fait du mal pour plus tard. Et dans le présent, on ne veut pas être qui l'on est vraiment. Je ne sais pas qui je suis. C'est souvent ce que j'entends. Je ne sais pas qui je suis. Mais comment pourriez-vous le savoir, puisque vous mettez un couvercle sur qui vous êtes pour faire ce qu'on attend de vous? Ce qu'on attend de vous pour vous donner le droit de vous aimer. C'est comme ça qu'on est encodé dans cette société. Je dois faire ce qu'on attend de moi pour être quelqu'un de bien qui mérite l'amour. La réalité, quand vous lâchez tout ça, quand juste vous ouvrez votre cœur, ça se passe souvent quand on est dans la nature, quand on se promène, on sent le vent frais sur son visage, on sent des odeurs extraordinaires de pain, ça sent bon le pain. Pas le pain qu'on mange, le pain parasol. Qu'on entend le crissement des cigales, les odeurs chaudes de l'été, qu'on voit ce ciel bleu. Vous sentez? Il y a de la paix là-dedans. Et dans cette paix, vous pouvez ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur et laisser la joie venir, revenir. Vous avez le droit d'être heureux, vous êtes là, vous êtes juste en connexion avec la nature. Et ça, c'est 1000 fois plus fort que la petite satisfaction parce qu'on a on a réussi à s'améliorer, ouais, on est satisfait, mais on s'est coupé de cet amour, de ce cœur ouvert, on a refermé son cœur envers soi et on attend juste qu'on nous dise c'est bien. Et là, j'ai le droit d'ouvrir mon cœur, on m'a dit que c'est bien. J'ai le droit de m'aimer un peu. C'est chouette. Je savoure. Mais là, ouais, non, là, je suis nulle. Bam. Et je referme. Qui êtes-vous? Vous êtes un être de lumière. Vous êtes un joyau, un bijou. Il n'y a rien de plus beau que ce que vous êtes à l'intérieur. Et le seul tyran qui vous empêche d'accéder à ça, c'est vous-même. C'est cette part de vous, cet ego qui croit vous sauver en vous menant à la torture. Je vous invite vraiment à lâcher cet ego, ce conditionnement. Alors évidemment, ça ne se lâche pas comme ça, hein. Il y a un travail de déconditionnement à faire. Vous pouvez le faire.
Et à partir de là, à rester dans la bienveillance et à enfin arrêter de vouloir vous améliorer. Vous n'êtes pas parfait parce que la perfection par essence n'existe pas. C'est quelque chose qu'on cherche à atteindre. Mais elle n'est pas immobile, elle n'est pas immortelle, elle ne dure pas dans le temps de façon... on ne peut pas dire que c'est un état. Voilà, ça y est, je suis parfaite jusqu'à la fin de mes jours. Non, ça peut durer un quart de seconde, mais c'est un état instable qui ne dure pas, puisqu'en réalité, la perfection est un concept mental. Être mieux, c'est aller vers la perfection, c'est aller vers un objectif mental à atteindre. C'est-à-dire aller ailleurs, dans le futur. Quelque chose qui n'existe pas. Je le redis une dernière fois pour clore cette vidéo. Quand je crois que je dois m'améliorer, je me donne de la souffrance au présent dans l'espoir de récolter de l'amour dans le futur. Court-circuitez ça, donnez-vous de l'amour tout de suite. Vous ne pourrez jamais être parfait, parce que ça n'existe pas. C'est un concept mental. Vous pouvez juste être vous et accepter de vous aimer tel que vous êtes, ou vous faire la guerre constamment, comme ce que vous faites tous les jours. Avez-vous envie d'entrer dans la paix ou de continuer à vous faire la guerre? C'est à vous de choisir. Je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt. Au revoir.